Bonjour à tous, ici Aikoru, la conteuse de Xadia. Au départ, je ne voulais pas spécialement parler du trailer de la saison 7 du Prince des Dragons. Non pas que je n'étais pas hypée, au contraire, c'est juste que je n'avais pas assez de temps au moment où il est sorti. Mais là, j'ai absolument ressenti le besoin de parler de cette nouvelle image de promotion postée par le compte officiel du Prince des Dragons sur les réseaux. Alors, installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous parler de tout ce que j'ai pu analyser et théoriser. Alors, petite parenthèse avant de commencer, comme vous avez remarqué, j'ai fait en sorte de faire un montage beaucoup plus rapide parce que je voulais absolument que la vidéo sorte avant la sortie de la saison 7. Bon, j'ai raté mon coup, ce sera pendant ou après parce que je suis vraiment beaucoup occupée, mais j'espère que ça vous plaira quand même et rassurez-vous, pour les prochaines vidéos, on retrouvera un format beaucoup plus classique. Cette image représente Ezran assis sur un trône, le regard dur, tenant une épée à la main. Le trône est au-dessus de ce qui semble être des cendres et d'autres personnages sont autour de lui. Anya avec son arc en main, Zim avec un air triste, Corvus, son arme en main et avec l'air résigné, et Soren, blessé et abattu. Ce qui m'a le plus marqué dans cette illustration, c'est bien évidemment Ezran. Je ne lui avais jamais vu cet air rempli de rage, de détermination même. Lui qui prenait la paix entre les elfes, les dragons et les humains, j'ai l'impression que cette saison sera un tournant décisif dans sa décision de continuer dans cette direction. Cela me rappelle ce que raconte Harrow dans sa lettre à Callum, parlant de se libérer des chaînes de l'histoire. Cela est plus difficile à mettre en place que ce qu'Ezran a pu penser. Il ne sait pas que Sol Regem a été manipulé par Aravos pour amener à sa libération. Peut-être qu'il va diriger toute sa haine vers lui et va mettre tous les moyens en œuvre pour l'éliminer, ce qui serait la solution idéale. Cela lui permettrait de rassembler elfes, humains et dragons autour d'une même cause. Cela pourrait être représenté sur l'image par l'épée que possède Ezran, qui est celle permettant de tuer, ou de moins de mettre hors d'état de nuire, un elfe des étoiles. Alors pourquoi avoir mis en sécurité la prison d'Aravos si c'est pour avoir cette arme avec lui? Est-ce que cette arme, au lieu de représenter toute cette haine qu'Ezran pourrait diriger contre Aravos, ne représenterait pas l'erreur du roi de Catolis? Je suis tombée sur une théorie très intéressante sur Twitter, dont je ne retrouve plus la source, qui disait que c'était sûrement Ezran qui avait fait fabriquer une fausse prison, et qui avait gardé la vraie au château. Ce ne serait donc pas Callum qui s'en voudrait pour une erreur qu'il n'aurait pas commise, mais Ezran, responsable de la destruction de son propre château. Il le regardait en pensant que la prison serait parfaitement en sécurité dans son royaume, avec la meilleure armée de tous les royaumes humains réunis, loin du risque que son frère la détruise lui-même durant son voyage. Si cette théorie s'avérait vraie, alors Ezran se retrouverait sûrement rongé par la culpabilité, qui pourrait se changer en haine. Mais peut-être que cette destruction du château serait aussi annonciatrice d'un renouveau pour la fin de cet arc, en reconstruire un pour totalement se libérer des carcans du passé, un lieu qui symboliserait réellement la paix pour tout le monde. En tout cas, je suis sûre d'une chose, les décisions d'Ezran seront déterminantes pour cette grande lutte finale. Les personnes qui l'entourent sur l'image lui seront sûrement de bons conseils pour qu'il ne se perde pas. Je sais très bien que ce n'est pas son genre de se laisser guider par des émotions aussi violentes, mais on ne sait jamais. Une autre chose à laquelle j'ai immédiatement pensé en voyant cette image, c'est la guerre de sang et de cendre. Elle a concerné les elfes du soleil pour une lutte de fratrie. Va-t-il y avoir un différend entre les deux frères? Ou Ezran sera-t-il obligé de lutter contre Callum, entièrement sous le joug d'Aravos car envahi par les ténèbres? Ce ne serait donc pas un affrontement voulu, mais ça resterait un combat entre frères, qui, je l'espère, ne se finira pas dans un bain de sang, mais plutôt avec une fin positive, qui briserait également cette triste tradition chez les elfes du soleil de manière symbolique. Oui, je sais, je pense avec beaucoup d'envie que les choses iront bien, se finiront de manière positive, une fin heureuse pour cet arc pour globalement tout le monde. Mais je sais que nous aurons davantage une fin douce amère, car tout ne peut pas toujours bien se finir. Une chose est sûre, Ezran aura un rôle important dans cette saison, et j'espère que ce sera la saison qui lui permettra de lui donner un peu plus de touches de gris. J'adore ce personnage, mais il apparaît vraiment comme dénué de tout sentiment de haine, de colère. C'est un garçon sensible et mature qui est devenu roi trop tôt. Il se laisse guider par ses envies de paix, l'impose même à son peuple, mais j'ai réellement vu qu'il pouvait ressentir de la haine envers quelqu'un durant la saison 6, quand Viren est revenu au château. Avant, j'avais l'impression qu'il masquait cela, et même si cela est bien pour promouvoir son monde de paix idéal, il reste humain, et c'est ça que je veux davantage voir dans cette dernière saison. Et j'ose espérer qu'on sera servi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que le format change, ce sera exceptionnel, comme je l'ai déjà dit, mais j'avais vraiment besoin d'exprimer mon avis avant que la saison 7 ne sorte aujourd'hui, ou qu'elle soit déjà sortie. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter et la partager, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me laisser un petit café sur Ko-fi, ça fait toujours plaisir.
Sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'univers et n'oubliez pas, laissez-vous porter par la magie de Xadia.